Mbote na bino balandi ya Big Congo Télévision. Ezanga bino JKN, autrement dit José Coco Nimangudi, le Wazalendo. Vraiment, pona ko bandali susu analyse nanga lelo. Nalubi merci mingi pa nkolo oyo azali maître ya circonstance pe maître ya temps oyo apesi ngai grâce pote lelo lisusu na leka na caméra ya Big Congo Télévision pote na passé émission oyo tobengi na kombo ya JKN News. Lelo tolingi tolobela ba sujet ebele, autrement dit tokolobela politique, tokolobela guerre lisusu oyo ba impose biso na este ya mboka. Pona kobanda na politique tobani nanu na bandi na émission oyo elekaki liboso, émission ya semaine passée to parlaki sur démission ya ba ministre oyo ba passé depuis ba komi ba député, il fallait ba démissionner parce que ministre à cause la cumul ya ba mandaté loi et loba yango. Donc tant obimi député, un ministre sa démission. Lubela kiango na émission oyo wite koleka. Mais tomoni kaka à peu près 6 députés au besoin qui décision pour te ba démissionner. La députée en ezali entre autres Vital Kamerhe, Jean-Pierre Luyawu na bandi to relaxa pe lisusu ba image nengeni ni Jean-Pierre Luyawu a démissionnaki bato a département na ye kutu ba boyi a démissionné pour celui to lobi vérité penza asalaki musala na ye penza. Tomoni ba changement ekoti na fonction publique na ministère à fonction publique, ba changement nene salami kuna et que vraiment bato ya ministère wana ba sepelite na démission ya Jean-Pierre Luyawu. Mususu so a démissionnaki ezali Mbusa Nyamwisi et puis Crispin Mbadou et puis Claudine Ndusi. Donc à peu près natangi 5 mais à peu près 6 ministres au ba démissionné et que lelo to vandika atotala Sama oyo azali bongo premier ministre a présenté démission na ye et pas ya président et puis démission wana ezali accepté. Ce qui fait que tant a démissionné elingoloba automatiquement gouvernement na ye pe ekweyi. Gouvernement na ye ekweyi. Normalement il faut ezala ndenge wana. Vraiment tosengi na président de la république na mandat oyo vraiment toluka ba dépense et diminuer. Na bandi tokotia élément moko lelo awa oza pona ko sensibiliser mboka na sens que totali na Chine oyo ezali mboka munene eza na mbongo ebele. Eza na mbongo ebele Chine. Mais député bafutaka ye te. Député bafutaka ye te. Tokota élément na totala un député chinois a parlé que kozala député eza métier te, donc il faut pas foutre la moté. Tokota élément na. Et so totali pe lisusu na Afrique kaka tokotia susu élément mususu oya président ya Ibrahim ya Burkina Faso azolobela que député salaire ezate. Député salaire ezate. Député arozwa mbongo kaka soki baza na session wana bakofuta ye na nombre ba session oyo bandosala. Bon, soki totali Sénat, totali Assemblée nationale baliaka mbongo mingi. Même présidence il faut kosala kodimine ba salaire ya ba député, kodimine nini
train de vie na bango, ko diminuer ba salaire ya ba sénateur. Pourquoi un policier ou azo bunda na est kuna pourquoi azo zwa maigre salaire? Biloko nyonso yo na deuxième mandat Fachi Beton sala tout obongisa ba makambo nyonso. Député akokoma na ba 30 millions te ba 20 ba 30 000 te ba 21 000 te na salaire na ye. Un député tant décidé aux députés aux déjà na mbongo nous allons déjà riches au yesko au sala peuple aux natina te ozwaka mbongo ebele et ba député muso bazo sala a postuler na provincial a postuler na assemblée nationale a postuler na sénat allez tant on repasser à la kamati banana wana a na poste pas ba poste ne pas ba kabula mbongo o nyonso manque à gagner pour l'état peuple azo souffrir bambongo wana eko ede na kosala banzela bambongo wana eko ede kosala hôpital kosala école vraiment président na tout oyo na mandat na yo oyo eza mandat historique il faut obeta sete osala changement muta yibi prison kolandela makambo malamu nga natalaki image mosusu namoni président ya Corée oyo wana ya communiste Corée communiste azokita azotala babilanga loso ndenge nini bazosala yango akoti amuye akoti meme na mai. Il faut tozala na baministre oyo baza bato ya baterrain neti namoni image mosusu na Burkina Faso namoni ministre agriculture akiti sur terrain azogangela nini batravaux ezowume baaction oyo esalamaki na Cannes baaction oyo esalamaki na mboka baaction oyo esalamaki na France na Paris baaction oyo esalamaki baplace ebele ekomi koapporte bafruit totala nanu tellement bato États-Unis na France condamné Rwanda et puis bamboka ebele condamné Rwanda tomoni voir même na Nigeria Nigérien batelemeli makambo ya Kagame et que suite ya action wana suite ya condamnation wana le messieurs Kagame oyo azali bongo le grand tueur génocidaire ya peuple congolais toyebi que génocide oyo tokomi déjà na plus de 12 millions ya bato oyo bakufi soki tofandi kaka boye toya donc mboka ekokende kaka ndenge wana eke Kagame akomi sikoyo koakize bato akomi koloba ke bango bazoloba ke Rwanda azoyiba baminere ya este ya Congo bongo baminere wana ntango yaka awa efandaka awa te elekaka mbala moko na bamboka epui atangi bakombo ya bamboka wana bolanda bino moko bolanda Kagame akoloba na ndenge alobi na banji na pesi explication alobi ke atangi France atangi Dubai oyo ezali Émirats Arabes Unis atangi États-Unis atangi risque mais aza na doute na ba risque soki biloko wana ekende bolanda na ndenge Kagame. Even for those who accuse us of stealing minerals, if that were to be true, I think we can do better still by having peace. Yes, because when you have peace, then you don't even need to steal. You would actually have, I was talking to some very senior people recently from somewhere who were saying, the Congolese are saying we steal their colta, we steal their gold. And then I asked them one question. There was many readers. I said, there is something I know. Some people come from Congo
whether they smuggle or go through the right channels. They bring minerals, but most of it goes through here, does not stay here. It goes to Dubai, goes to Brussels, goes to Tel Aviv, goes to Russia. It used to go to Russia. I don't know whether it still goes there. It goes everywhere. So I was asking them, I said, are you on the list of those who are stealing minerals of Congo? Because these things, they end up with you. For us, we are now, they go through our country. But they are accusing us of stealing Congo's minerals. How about the destination? Why don't you talk about it? And if we actually deployed everything, every effort, and stopped this thing flowing, the accusation would be even worse. Yeah, they would be seeing no more gold coming through here, going to them, then they say, these people, they are causing problems. So what are we supposed to do, honestly? And then there is this famous thing that has, I've heard of hate speech. I was saying some of the things that need to be paid attention to. One of them, the hate speech that goes on from Eastern Congo to the western end. And then recently, some very powerful people who have some good ideas of how to resolve the problem started saying hate speech must be stopped on both sides. Does anyone understand what that means? Well, for me, I don't know which both sides. So there is hate speech in Congo and there is hate speech in Rwanda. This is what they are trying to say. Has it been going on? Have you been involved in hate speech, you people? And that these are people supposed to be helping to resolve the problem. So they must give part of the blame to Congo, and another part must be carried by Rwanda, even if both of us have not been doing the same thing. So I'm saying it is simple to resolve because all it needs is just avoiding being neither here nor there. You have to address the problem as it is. You have to deal with the facts. You have to deal with evidence. You have to deal with the right thing to do. Avant tokota lisusu na condamnation ya ba américain na condamnation ya ba français, tolingi kolobela lisusu makambo oyo Codeco auti kosala abomi à peu près 15 personnes. Vraiment bato oyo bakoyoka mawa te, toza déjà attaqué na pays mosusu. Yo Codeco ozoya susu ko andeye lisusu mboka na 15 personnes oyo babomi. Gouvernement to armée il faut luka nanu et neutraliser groupe oyo Codeco ndenge bazoboma. États-Unis a condamné France na bandi une mission oyo elekaki semaine passée na expliquaki bino lolenge nini armée rwandaise ba tie système ya missile sol air na kati ya
na kati ya este ya Congo mpona koatake nini toloba koatake ba avion na biso to ba drone na biso na kati ya mboka na biso akoki kosala yango na mboka na ye me atie na mboka na biso. Tomoni ke États-Unis atelemeli yango mpe akondane yango, elobi na Rwanda a retiré système ya missile na ye sol air, a retiré yango na kati ya Congo. Tomoni mpe France lisusu alali te, France mpe atelemeli lisusu Rwanda. E tomoni Rwanda likolo ya bakondamnation wana na elema oyo eleki avant naloba boye, bomoni ndenge nini ye mpe Kagame akize États-Unis, akize France, akize bango nyonso ke ba minere oyo eyaka pa na ye wana ekendaka evandaka kuna te me ekendaka mbala moko na bamboka wana. Donc eza système oyo esengi ke RDC ezala victime, mais biso moko mpe tozoko se défendre penza donc tozo proprement te, biso moko mpe tozoko se défendre bien te. Tala Burundi bazwi kaka mwa problème na Rwanda, Burundi ye wana akangi frontière, mais biso mpe tolobela nanu biso moko, surtout gouvernement na biso, président de la République pe, pourquoi tokangaka frontière ya Rwanda te? Pourquoi tokangaka frontière ya Goma te? Pourquoi tokangaka frontière ya Gisenyi te? Pourquoi tokangaka frontière ya biso na Uganda te? Fona bango mbongo oyo ezoleka na badouane bazozwa mbongo, natali bien na ba information ezolakisa ke Rwanda par année azwaka à peu près 1 milliard ya mbongo oyo esengaka na ba ndenge bato bakotaka na frontière wana, ndenge bato bafutaka badouane. Rwanda azwaka à peu près 1 milliard et demi par an. Soki tokati Rwanda système wana, tokati Uganda système wana, toko asphyxie ye, frontière na biso efekanga. Tala neti président de la République alobaki kaka ke biso poto attaquer Rwanda, eza tokotinda nanu te me toko attaquer à partir a yo wana Rwanda omoni makambo asalaki semaine passée, atindi ba drone na ye eke ko pilone na aéroport ya nani ya Goma et détruire ba aviation civile. Biso pe tozongisa eloko te, biso pe tolobi eloko te, tosali kaka communiqué apam, donc tozobima lokola bambwako pa tozosenga frontière ekangama, frontière na biso na Rwanda ekangama, frontière na biso na Uganda ekangama, frontière ya Gizenyi na frontière ya Goma ekangama. Toko privé bango à peu près 1 milliard et demi de dollars par an. Pourquoi pas toko sale la frontière oyo ya nini ya Tanzanie? Ba nini na biso ba marchandise na biso oyo ezokota Rwanda ezoleka na Kenya po ekende Europe. Toyebi ke Kenya aza complice. Toyebi ke Uganda azo attaquer biso. C'est très clair. Uganda azo attaquer biso. Uganda baza de mèche na Rwanda. Ba frontière wana il faut kangama. Nenga to pekisaki makambu ya avion Rwanda Air eyaka na Congo, il faut pe to pekisa nini oya Kenya Airways eyaka na Congo. Il faut tozwa ba décision drastique. Tant tozotika bo bango monela bisoka. C'est pas bien. Rwanda mutu azo attaquer biso ndenge wana, mais azozwa 1,5 milliard par année na douane. Est-ce que tokondima makamba bo? Tomoni États-Unis ndenge nini asalaka soki pays wana bazane na problème abandaka nanu na kostopper kokata bango nini appui na bango financier. Biso pe tozoko exiger frontière il faut ekangama, ba frontière nyonso ya Rwanda, ba frontière ya Uganda il faut ekangama.
to développer commerce na Tanzanie. Tanzanie aza mutu na biso, Burundi aza mutu na biso. Il faut to sala ndenge wana. Oyo alingi biso te, oyo s'allier na ennemi na biso, biso faut tozwa distance na ye. Neti nga nazala boye, soki okaneki osala nga mabe, soki olobela nga mabe, oluka osala nga mabe. Tant nazwa distance na yo, soki na moni pe mutu wana, mutu mususu tozala na ye, ye pe lisusu akomi mingi koloba na ngai mpo na nini naza distance na o wana, ye pe lisusu na tie distance. Nalingaka te mutu a stressé ngai. Il faut tozwa ba décision drastique. Voilà, c'est clair. Voilà en sorte oyo tozali nango mpona kolobela yango wana. Et puis tolobela susu informateur Augustin Kabuya, tokotala lisusu ndenge nini azokutana na ba politicien mususu. Tomona ndenge nini ezalaki surprise, toyebi ke Matata Ponyo aza mutu ya Ziggy. Mais abosani makambo ya Ziggy aye kokutana na informateur. Donc cela veut dire que aza kosenga poste na kati ya gouvernement oyo boya. Cela veut dire alingi akota lisusu na nani asangana na union sacrée. Vraiment Ziggy na komo yokele lisusu mawa. Po na landaki tweet moko ya Mwando Simba. Na éviter so komone Mwando Simba. Na landaki tweet moko aye, donc nazomona ye pe kalate tokoyoka. Ziggy aotikala ye moko. Omona ke ba prophétie ya Dalo kalate ekokokisama. Bato bazwaki ba prophétie ya Dalo bango bamona kaka balingaki mutu bamona politicien aza na chaise roulant ou bien bamona politicien kufa te. Ba prophétie ya Nzambe il faut na Saint-Esprit pour comprendre yango. Biso moko toyebi nani mutu sikoyo spirituellement aza na chaise roulant, toyebi nani mutu sikoyo spirituellement, politiquement aza na se, toyebi yango. Pone besoin na tanga kombo. Pona kosukisa analyse na nga lelo na pesi mbote epai ya Thierry le général Thierry Mbala, na pesi zwa ba mbote na pesi su mbote na le colonel Freddy Lumbwenado na kati ya Suisse zwa mbote na yo na pesi lisusu mbote mingi pai ya ndeko na nga to leki na ngai Raoul Koko Raoul Matondo kamata mbote na yo na pesi lisusu ba mbote pai ya Bona Kaiva Big Congo Télévision alobi lisusu bravo na initiative oyo bandeko bazwaki le 17 février 2024. Initiative wana ezalaki nini? Kokombola, ko nettoyer, kolongola ba plastique, ba milanga plastique na ba sachet plastique nyonso oyo etondaki ba place ebele surtout na ba rivière. Vraiment topesi bino longonia. L'iPhone 15. C'est près de 15 ans d'évolution technologique. C'est un appareil photo, une boussole, une horloge, un carnet de notes, un enregistreur, un réveil, une lampe de poche, un écran haute définition, un accès à Internet, une carte, une enceinte. Tous les ans, un nouvel iPhone sort et essaye à nouveau de révolutionner notre quotidien. Et à quel prix? 1479 € pour le tout dernier modèle. Pour 1479 €, tu auras accès à toutes les dernières technologies offertes par la Pomme et dans 2-3 ans, tu vas le changer. Parce que tu aimes bien le nouveau coloris et que le tout nouveau modèle embarque, selon l'équipe marketing, encore plus d'évolution technologique que ses prédécesseurs. 6 millions. 6 millions, c'est le nombre estimé de personnes tuées pour cette dite évolution. Ton smartphone, ta tablette, ton ordinateur et plein d'autres choses qui constituent ton quotidien sont composés de minerais précieux, minerais extraits dans des conditions plus qu'inhumaines par des enfants d'à peine 10 ans. Évolution technologique, mais à quel prix? Au prix du sang? Au prix des larmes? Le même outil qui tue des millions à l'Est peut aussi sauver. Partageons les informations, faisons entendre nos voix sur les réseaux sociaux et arrêtons de suivre cette société de surconsommation.
Arrêtez d'acheter un téléphone tous les 2-3 ans. Prions le Seigneur pour que le conflit cesse et pour que justice soit faite. Ne consommons plus l'évolution. Devenons l'évolution. Nous savons tous que l'Occident est complice. Big Congo Télévision Oizali Bongo chaîne ya lanceur d'alerte a telebino élément oyo pona koyeba ndenge nini ba Rwandais bazuko infiltrer biso tina diaspora botala nano na Canada ndenge nini type oyo a se prétendre que congolais a boaka ke réfugié comme congolais mais a zali ko filer ba Rwandais pona ko surveiller ba Rwandais kuna na Canada bolanda. Qui est Manzi Willy? Manzi Willy est un espion rwandais qui vit au Canada. Manzi se déguise également en congolais, mais il traque le Rwandais qui vit au Canada et qui a fui la dictature du président Kagame. Manzi est né le 16e avril 1985 et prétend avoir fui le génocide au Congo alors qu'il n'avait que 9 ans. Si j'ai bien compris, Manzi avait 9 ans en 1994 et le seul génocide qui s'est produit à cette époque était celui du Rwanda. Manzi a soutenu et financé un groupe rebelle, M23, soutenu par le Rwanda. Il exploite les minerais du Congo. Son objectif est de voler l'or du Congo. Je dirais peut-être que les gens ne savent pas que j'ai déjà détenu et vendu de l'or à plusieurs reprises. J'ai détenu et vendu de l'or à plusieurs reprises et j'ai une société qui fait cela et que je veux vraiment faire connaître. J'ai une entreprise qui fait cela et je veux vraiment, je suis très intéressé par l'extraction de l'or. J'aime les minéraux en général parce que c'est ce que vous aimez. J'adore ça. Quel est l'échec professionnel que je veux poursuivre? Comme il l'explique dans la vidéo, il veut dire au monde qu'il a la possibilité d'obtenir de l'or. C'est l'un des nombreux Rwandais qui s'infiltrent en tant que Congolais. Les États-Unis ont accusé le Rwanda de soutenir le groupe rebelle M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié samedi, le département d'État américain a condamné l'aggravation de la violence et a appelé le M23 à cesser immédiatement les hostilités et à se retirer de ses positions actuelles autour de Sake et de Goma. Il a demandé au Rwanda de retirer immédiatement tout son personnel militaire de la RDC et de retirer ses systèmes de missiles surface-air. Ces commentaires ont provoqué une réaction brutale de Kigali. Pour son ministère des Affaires étrangères, la déclaration américaine déforme la réalité et le Rwanda se réserve le droit de se défendre contre les actions de la RDC dans la région qui, selon lui, menacent la sécurité rwandaise. Kigali a également exprimé sa profonde inquiétude face à ce qu'il appelle l'abandon des processus de paix régionaux et a déclaré que la communauté internationale était indifférente au renforcement militaire spectaculaire de la RDC. Cette déclaration intervient dans un contexte d'escalade de la violence dans l'est de la RDC au cours des dernières semaines, avec des affrontements entre les rebelles du M23, les forces armées et les groupes d'autodéfense qui les soutiennent. Des centaines de milliers de personnes ont été forcées de fuir, dont un grand nombre à Goma, alors que La France, justement, condamne l'offensive du M23 déclenchée le 7 février contre la ville de Sake et le soutien qu'apporte le Rwanda à ce groupe, ainsi que la présence de ses forces sur le territoire congolais. Il doit y être mis un terme. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doivent être respectées. Dites-leur à tous ces peuples qui se battent, il est temps qu'ils disent la vérité à leurs dirigeants. Au Burkina Faso, lorsqu'il s'est agi pour nous de contribuer donc pour que le FDS soit équipé, les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui. Ils n'ont que des indemnités de session. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum et le peuple contribue. Vous ne pouvez pas lutter et vouloir que les dirigeants soient dans un luxe insultant. Les peuples doivent se réveiller et exiger cela de leurs dirigeants. Lorsque vous êtes élu député, alors vous ne travaillez plus ou continuez à travailler? Vous êtes professeur? Je continue à travailler à l'université comme professeur de français. Voilà, professeur de français ou comme. C'est-à-dire député n'est pas votre métier? Non, je ne touche rien pas de salaire, pas d'indemnité. Il n'y a rien, il n'y a que la responsabilité
comment dire, et la honnêteté. Et est-ce que vous avez aussi des privilégiés comme des députés dans les pays occidentaux, par exemple, vous avez des indemnités, vous touchez un salaire, vous avez le droit de prendre l'avion de première classe gratuitement, ou bien d'autres, vous avez par exemple, maison, etc. Comme députés, nous n'avons pas de privilèges, en fait. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons à l'Assemblée nationale, en fait, c'est une partie de responsabilité. C'est-à-dire, nous devons représenter les peuples qui ont besoin de notre aide. C'est-à-dire, comme privilège, nous pouvons aller faire des enquêtes. Nous pouvons aller, par exemple, consulter le peuple, faire des enquêtes, faire des propositions, écouter leur avis. Donc tout cela, c'est notre domaine de pouvoir. Mais à part ça, nous ne touchons pas de salaire. Nous n'avons pas le privilège lorsque nous prenons l'avion. L'avion est remboursé par l'université, par votre université, l'unité où je travaille. Et donc nous n'avons pas de privilège spécial. La plateforme Fifi Masuka Saini, qui est composée des 3 regroupements, le regroupement A24, Alliance 24, Alliance 2024, le regroupement A25, Alliance 2025, ainsi que le regroupement des nationalistes en sigle AN. Au total, nous avons pu avoir 25 députés nationaux, 30 députés provinciaux, ainsi que plusieurs conseillers municipaux. Nous sommes engagés à accompagner les chefs de l'État dans tout ce qu'il est en train de faire, et sans oublier que notre plateforme a existé avant même les élections pour accompagner les chefs de l'État. Tous les députés nationaux, nous sommes venus voir l'informateur et nous avons pu discuter. Surtout, nous avons pu signer notre acte d'engagement pour les 3 regroupements qui constituent notre plateforme Fifi Masuka Saini. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par l'informateur qui a été désigné par le président de la République pour identifier la majorité au sein de l'Assemblée nationale. En tant que regroupement politique appelé Alliance Bloc 50, tout le monde sait que la moisson a été abondante autour du président de la République. Nous sommes venus, sur invitation de l'informateur, réaffirmer notre appartenance à la famille politique du président de la République et au sein de l'Assemblée nationale, réaffirmer que nous appartenons bel et bien à la majorité parlementaire. Nous saluons la célérité avec laquelle l'informateur est en train de traiter cette question, parce qu'il a même dit que la Constitution lui donne 30 jours une fois renouvelable, mais que lui n'attendra pas, parce que les problèmes que connaissent les pays n'attendent pas que nous gaspillons beaucoup de temps. Qu'il avait déjà anticipé ce travail, et nous qui vous parlons avions participé avec lui dans l'informel, ce travail d'informateur. Il le faisait. Alors finalement, il a été accepté par l'autorité. L'autorité a estimé que parce qu'il a déjà fait ce travail-là par anticipation, avec sagesse en informel, et l'autorité lui a confié cette mission noble et de confiance pour qu'il formalise carrément le travail qu'il avait déjà réalisé. Et donc nous l'avons remercié pour son esprit d'écoute, son esprit d'anticipation, son esprit de loyauté, et en même temps, il est dans la logique institutionnelle, dans la légalité, et ce qui est une très bonne chose pour lui. En même temps, il a fait savoir que pour lui, il avait dit à l'autorité qu'en déant 1 semaine, il pouvait lui avoir rendu le travail tout au maximum 2 semaines. Nous sommes venus juste formaliser certaines choses, donc pour montrer notre appartenance à la majorité parlementaire qui va être identifiée par lui. Aussi, soutenir le chef de l'État. Notre regroupement travaille depuis bien longtemps pour le chef de l'État. C'était juste une formalité, confirmer cela, que nous serons avec le chef derrière lui tout au long de son mandat. C'était vraiment notre but d'aujourd'hui, et aussi le féliciter pour le choix qui a été porté sur lui, et qu'il fasse bien son travail, qui n'est pas si facile, mais je suis sûr, par l'aide de Dieu, il va arriver au terme de son travail avec succès. Et donc nous sommes venus réaffirmer, en tant que force politique,
notre appartenance à la majorité politique pour accompagner le travail de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avons été très bien accueillis ici. Bien sûr, ce n'est qu'un échantillon de cette force qui a été accueillie et nous avons pu poser les actes nécessaires qui nous ont été demandés par l'informateur de manière à lui permettre de finaliser son travail. Pour le reste, je pense que c'est à lui que revient la primeur de donner tous les détails du travail qu'il va effectuer à son Excellence, Monsieur le Président de la République. De prime abord, nous l'avons félicité parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Nous, à POSEM et notre allié ADPI, nous sommes une force qui pèse 25 élus. Nous avons 14 élus nationaux et 11 provinciaux. Tout est déjà fait. Nous savons que le camp de l'UPS est allié à la majorité, aura la majorité parlementaire. Et nous avons rassuré à l'informateur notre soutien inconditionnel, notre loyauté aux actions du chef de l'État. Nous sommes Alliance pour les actions et développement. L'initiateur du regroupement AAINC et AVK, l'honorable Vital Kamere, a rencontré dans la soirée de ce lundi 19 février 2024 l'informateur, l'honorable Augustin Kabouya Chilumba à Hilton Hotel. Au sorti de cette audience, l'actuel ministre de l'économie a circonscrit les contextes de ces échanges avant de louer à sa juste valeur le travail abattu par l'informateur. Répondre à la question de l'informateur, de savoir si nous réitérons notre engagement d'être dans la majorité présidentielle et d'accompagner le président de la République dans l'accomplissement de son programme pour le social des Congolais et pour le développement du Congo, et pour que finalement les Congos, dont la vocation naturelle est la locomotive de l'Afrique, nous avons dit oui, non seulement verbalement, mais nous avons signé un acte d'engagement. Et c'est que déjà Kabouya a fait un excellent travail, et c'était un bon choix qu'on a fait. D'abord, nous remercions l'informateur de nous avoir invités et de nous avoir reçus. Ce qui s'est passé lors de nos entretiens, il s'agit de confirmer notre appartenance à l'Union sacrée. Et nous avons donné le nombre de députés de chaque regroupement. Nous en avions 3 qui totalisent 27 députés. AAC, il en a 10. AAC Palou en a 8. CRD en a 9, ce qui donne un total de 27 députés dans notre cartel. Le deuxième élément sur lequel nous nous sommes entretenus, c'est l'engagement de tous les partis, de tous les regroupements membres de notre cartel. Nous avons pris cet engagement, nous avons signé les documents qui confirment notre appartenance à l'Union sacrée depuis lors jusqu'aux élections de 2028. Il faut d'abord féliciter l'informateur avec la rapidité avec laquelle il est en train de consulter les partis politiques, aussi bien de la majorité de l'Union sacrée que de l'opposition. Certains de ses collègues qui ont assumé cette mission, il y en a qui ont pris un mois, mais j'ai l'impression qu'on est en train de tendre vers la fin de la mission. Je les félicite pour cette rapidité, ce sens de sacrifice, parce que pour assumer cette responsabilité pendant au moins 1 ou 2 semaines, il faut pouvoir sacrifier sa santé. Voilà, moi, les échos qu'il y a eu, les consultations marchent bien, ce qui fait que nous aurons facilement un gouvernement que le président formera à partir des éléments qui lui seront fournis par l'informateur.
Ouais. Avec toutes les actions, les réformes, des innovations au sein de toute l'administration publique de la République démocratique du Congo. Merci. Le temps pour la petite cérémonie. Pour la circonstance, avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, nous allons pouvoir passer la parole à Monsieur le Secrétaire général en charge des retraités rentiers pour les petits mots de circonstance. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Madame la Secrétaire générale à la fonction publique, chargée des actifs et chers collègues, Monsieur l'inspecteur général de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les hauts fonctionnaires de l'État, Mesdames et Messieurs cadres et agents des carrières de service public de l'État, je voudrais tout d'abord vous exprimer toute ma joie et ma gratitude de me tenir par devant vous dans ces jardins de la fonction publique où, pour la toute première fois de son histoire, va se dérouler la cérémonie relative à l'érection du buste érigé en mémoire de votre autorité. Je saisis cette occasion pour vous remercier, vous tous, présents et témoins de ce jour, qui sera inscrit en lettres d'or dans les annales de l'administration publique. Excellences, Messieurs les vice-premiers ministres, votre passage à la fonction publique a marqué les esprits de tous les fonctionnaires de la République par votre engagement ferme de vouloir relever les divers défis que connaît notre administration et ce, dans plusieurs axes de son programme de réforme et du rajeunissement dans son volet mise à la retraite, dans lesquels le gouvernement s'est engagé depuis près de 2 décennies, en vue de doter les pays d'une administration efficace, au service des citoyens et capable de répondre aux enjeux du développement. Pour répondre à cet impératif de développement, vous n'avez pas hésité un seul instant de vous inscrire dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de matérialiser son programme d'action triennal 2021-2023. Un certain nombre de priorités se rapportant à la réforme de l'administration publique, notamment la rationalisation du système de retraite et la finalisation du processus de mise en œuvre du régime de sécurité sociale des agents publics de l'État. La maîtrise des effectifs par la mise en place du fichier FRAP, la réfection du bâtiment administratif de la fonction publique, la mécanisation des agents appelés autrefois non payés, la relance effective du secrétariat général à la fonction publique chargée des retraités rentiers, la rationalisation et la standardisation du processus de mise à la retraite des agents en fonction de l'État, etc. Excellences, Messieurs les vice-premiers ministres, je vous rappelle que depuis 2012, le gouvernement de la République a relancé un gigantesque programme de réformes avec comme objectif principal le rajeunissement de l'administration publique caractérisé par des ressources humaines vieillissantes. En l'absence de mécanismes efficaces et réguliers de mise à la retraite, les effectifs des agents des carrières de services publics de l'État qui ont atteint l'âge statutaire des retraites se sont cristallisés, rendant ainsi l'administration publique contre-performante et incapable de répondre aux besoins légitimes. Madame la Secrétaire générale en charge des actifs pour les cérémoniales.
Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre en charge de la fonction publique, Monsieur le Secrétaire général à la fonction publique chargé des retraités rentiers, Monsieur l'inspecteur général de l'administration publique, Messieurs les directeurs généraux, Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les directeurs, chers hauts fonctionnaires, agents et cadres de l'administration publique ici présents. Nous sommes aujourd'hui en ce jour solennel où nous venons dire non pas un adieu mais un au revoir à cet homme qui a su nous porter dans son cœur, à cet homme qui a toujours été attentif à nos cris, à nos douleurs, à nos souffrances, à nos préoccupations, à cet homme qui n'a ménagé aucun effort pour nous trouver des solutions. J'ai dit ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir, car nous savons où qu'il soit, même, je ne sais pas, parce que nous souhaitons qu'il puisse monter, si jamais il ne revenait pas ici. Mais nous savons que partout il sera avec nous, dans son cœur, et il sera parmi nous, au travers des actes qu'il a posés. Je ne saurais revenir sur toutes ces actions qui venaient d'être étayées par les collègues des retraités rentiers. Mais à ce jour, Excellence, aujourd'hui honorable, les représentants du peuple, vous avez su représenter valablement les fonctionnaires à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous voulons sincèrement vous dire merci. Il vous souviendra que nous étions ici le 7 février dans notre cérémonie d'échange de vœux. Et comme encore, nous avons décidé de baptiser ces lieux place Jean-Pierre Liao. Pour mémoire, le peuple d'Israël, quand il y avait des événements grands, des événements significatifs, ils avaient l'habitude de mettre une pierre en souvenir et donner un nom à ces lieux. Nous aussi aujourd'hui fonctionnaires de l'administration publique en général, de la fonction publique en particulier, voici cette pierre que nous avons placée en ces lieux. Cette pierre qui va nous être un souvenir, non pas seulement un souvenir, cette pierre qui va être un acte qui parle d'elle-même, afin que nous puissions, tout le temps que nous aurons à passer en ces lieux, nous souvenir que nous devons préserver les acquis de la réforme, les acquis nous communiqués par ce grand homme qui a toujours été là pour nous. Excellence, cet ouvrage est peut-être modeste, mais il représente beaucoup pour nous. Beaucoup parce que vous avez su donner l'espoir aux fonctionnaires. Vous avez su valoriser les fonctionnaires. Vous avez su placer l'administration publique comme socle du développement. Vous avez donné de la valeur. Et sincèrement, nous vous disons merci. Cet endroit aujourd'hui que nous avons baptisé place Liao va nous servir de repère. Chaque fois quand il y aura un problème, nous viendrons en ces lieux, nous souvenir qu'en ces lieux, notre arbre à palabre, c'est là où nous pouvons exposer nos problèmes et trouver des solutions. Ceux qui viendront après vous vont se servir de ces stèles que nous sommes en train de dresser. Peut-être eux aussi voudront faire mieux pour qu'ils puissent mériter la confiance et l'attention des agents de l'État que nous sommes. Sans vouloir multiplier trop de paroles, nous allons vous inviter, Excellence, avec notre haute considération, à bien dévoiler cet ouvrage qui vous est dédié en ce jour, au nom de tous les agents et participants, que vous avez été un modèle, un esprit, un symbole et une icône pour l'administration publique. Aussi, tout en étant convaincu de votre expertise managériale, je vous invite à une disponibilité tous azimuts, où que vous serez, car les fonctionnaires auront toujours besoin de vous. Plein succès dans vos nouvelles fonctions. Je vous remercie. Applaudissons très fort pour son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre. Les bras, applaudissons très fort. Voilà les symboles mérités d'un travail bien fait au sein de l'administration publique.
Je vais essayer de trouver un ou deux mots. Même si, évidemment, je l'ai dit sincèrement, sans voix. D'abord, c'est avec beaucoup d'émotion et d'humilité que je reçois cet honneur immense que vous me faites aujourd'hui. Je ne pense pas que je mérite ces grands honneurs. J'ai l'impression que vous en faites un peu trop. Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Bon, je vais essayer de trouver un ou deux mots. Même si, évidemment, je l'ai dit sincèrement, sans voix. D'abord, c'est avec beaucoup d'émotion et d'humilité que je reçois cet honneur immense que vous me faites aujourd'hui. Parce que l'impression que j'avais eue en travaillant ici, ensemble avec vous, c'était plutôt celle d'accomplir mon devoir, de ne faire que mon travail. Je ne savais pas que ce travail était ainsi perçu positivement par vous, fonctionnaires de l'État. J'ai même l'impression que le chemin que nous avons ensemble parcouru est moins long que celui qui nous reste à parcourir. C'est vrai que notre administration vient de loin, on doit l'avouer. C'est vrai que nous avons trouvé, à notre arrivée, beaucoup de problèmes, des équations restées longtemps irrésolues. Mais c'est ensemble avec vous que nous avons essayé de rendre possible ce qui était encore hier perçu comme impossible. C'est ensemble que nous avons relevé tous ces défis. Seul, je ne pouvais rien, mais c'est avec vous que j'ai pu tout faire. Les secrets pour un membre du gouvernement, pour tout ministre qui souhaite être au rendez-vous du rendement et